Je suis dans le delta du Mekong, au Vietnam, et tout autour de moi a lieu le meurtre le plus étrange au monde, qui est d'ailleurs en cours au moment où je vous parle. Sous mes pieds, le delta est en train de disparaître et savoir exactement qui l'assassine et quelle est l'arme du crime nécessite une enquête scientifique passionnante. Le Mekong est l'un des plus grands fleuves au monde. Il prend sa source sur le plateau du Tibet en Chine et il dévale 5000 mètres de dénivelé en arrosant le Myanmar, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Ce périple de près de 4900 km est vital pour les nations qui en dépendent, pour l'électricité, la pêche ou l'agriculture, et c'est tout particulièrement vrai ici, à son point d'arrivée à l'océan. Le delta du Mekong forme toute la pointe sud du Vietnam, une sorte de coccyx extrêmement rural. Il héberge 20 millions de personnes, produit plus de la moitié du riz du Vietnam, et ses nombreux canaux sont également la source d'une pêche abondante. En fait, aucun autre fleuve au monde n'a une telle diversité de gros poissons, et le nombre d'espèces dans la région est tout simplement hallucinant, dont les tortues géantes à carapace molle, les poissons-chats géants, etc. Le problème, c'est que tout ça est amené à disparaître. Tout ça. Tout ça. Le delta du Mekong coule. Il disparaît peu à peu des cartes, et selon certaines estimations, une surface grande comme les Pays-Bas sera sous le niveau de l'océan d'ici une trentaine d'années. Le suspect évident est bien sûr le changement climatique, qui provoque l'élévation du niveau des mers en augmentant leur volume, tout en faisant fondre les glaciers terrestres. Nous serions alors tous coupables du meurtre du Mekong, à différents degrés, car nous émettons tous des gaz à effet de serre. Le crime est résolu, affaire classée. Mais les océans montent au rythme de 3,5 mm par an, or le delta coule largement plus vite. Il perdrait en moyenne plus d'1 centimètre par an, et comme son altitude moyenne est de 80 cm seulement, ça va aller plutôt vite. Une autre étude a montré que les eaux salées de l'océan s'infiltrent déjà ici dans de nombreuses régions, et le delta, qui grandissait naturellement depuis des milliers d'années au rythme de plusieurs kilomètres carrés par an, a commencé à perdre de la surface aux alentours de 2005. Il se développait, et maintenant, il s'érode. Bref, ce n'est pas juste la faute du réchauffement climatique qui fait monter l'océan, c'est aussi le delta du Mekong qui coule. Et pour comprendre pourquoi, il faut se tourner vers la Chine. Les débuts du trajet de ce fleuve se font dans des vallées très escarpées de la province du Yunnan, en Chine. Sur des centaines de kilomètres, ces eaux turbulentes récupèrent les sédiments qui dévalent les montagnes, d'où l'aspect boueux du fleuve. Près de la moitié des sédiments qui arrivent à l'océan viennent des montagnes chinoises, et en temps normal, ils fertilisent tout ce qui se trouve en aval, et ils fabriquent le delta à l'embouchure. Ici. Comme tous les autres deltas, celui du Mekong est une structure dynamique, qui a besoin d'un flux constant de sédiments pour lutter contre l'érosion côtière. Il y a 15 ans, c'était près de 150 millions de tonnes de sable, de gravier, de boue qui étaient charriées chaque année. Et aujourd'hui, c'est seulement le tiers, ou même moins selon certaines estimations, et dans quelques dizaines d'années, ça pourrait se réduire à 3 fois rien. Et c'est là que la Chine entre en scène. Depuis la fin des années 90, un gouvernement chinois désireux de trouver des sources d'électricité propres pour limiter la pollution liée au charbon a investi considérablement dans l'hydroélectricité. L'ancien secrétaire général du parti, Hu Jintao, a lui-même été ingénieur sur des barrages. Juste sur la partie chinoise du Mekong, 11 barrages ont déjà été construits et certains sont absolument gigantesques, comme le Xiaowan, dont le mur est le 3e plus haut du monde avec 300 mètres de hauteur. Des dizaines d'autres sont en projet et dans les pays voisins, c'est pareil. Le Laos est un petit pays en voie de développement et il projette de devenir la batterie de l'Asie du Sud-Est grâce à une série de barrages dont une partie est déjà construite, grâce au financement chinois d'ailleurs. Les autres pays de la région en profitent aussi et des centaines de barrages plus ou moins gros sont déjà installés sur des affluents du Mekong. Grâce à la comparaison d'images satellites du fleuve avant et après la construction des barrages, des analyses ont pu montrer que ceux-ci étaient bien responsables de cette réduction drastique de sédiments en suspension dans l'eau et qu'ils sont au final les vrais coupables de la mort du delta du Mekong. Et en tête de liste, seule la Chine. Enfin, en tout cas, c'est ce qui se raconte globalement sur ce sujet dans la région. Lorsque les eaux du fleuve, dont dépendent 70 millions de personnes, sont à leur plus bas, on pointe dans la direction de Beijing, qui remplirait ses réservoirs en pleine saison sèche, au détriment de tous les agriculteurs en aval. Quand il y a des crues records qui inondent des vallées, on accuse un barrage chinois d'avoir ouvert les vannes sans prévenir personne. Et c'est vrai que la Chine n'est pas particulièrement transparente sur la gestion de ces barrages, qu'elle traite quasiment comme un secret d'État. La Mekong River Commission essaie de coordonner les actions des différents pays pour éviter des situations désagréables, où par exemple un delta entier finirait par disparaître, au hasard, mais la Chine ne veut pas faire partie de cette organisation et elle garde le statut d'observateur extérieur. Il passe dire bonjour de temps en temps, c'est sympa. Mais comme souvent, la réalité est un peu plus complexe que ça.
Bien sûr, la Chine a un impact déterminant sur le niveau des eaux du Mékong et sur leurs sédiments, et ils peuvent tenir toute la région en otage en fermant le robinet. Mais ça ne suffit pas à expliquer pourquoi le delta du Mékong coule. La Chine contrôle un bassin versant qui génère seulement la moitié des sédiments, à peu près. Le reste de la dette en sédiments vient donc d'ailleurs. Alors, qui tue réellement le delta du Mékong? Les barrages des pays voisins sont également responsables, bien sûr, mais pire, il semblerait que le Vietnam soit son propre bourreau. En fait, deux autres facteurs sont à l'œuvre et ils sont locaux. La surconsommation d'eau et la surconsommation de sable. Bien que le delta soit littéralement recouvert d'eau douce, celle-ci n'est pas vraiment utilisée par les habitants. Elle est trop polluée et chargée en matière organique, donc ils préfèrent pomper de l'eau dans le sous-sol. En aspirant la couche d'eau en profondeur, ça provoque un phénomène qu'on appelle la subsidence, qui fait couler le sol. Les crues, qui rechargeaient historiquement ces nappes phréatiques, sont aujourd'hui dirigées vers la mer pour éviter de trop noyer les cultures par tout un système de canaux très étendu. Donc les nappes se vident et petit à petit, le sol coule. Le sable est également dragué du fond des canaux ou des berges pour servir de matériaux de construction, à Ho Chi Minh City par exemple, ce qui creuse encore le déficit en sédiments du delta et qui accélère l'érosion et l'arrivée d'eau salée dans le delta. Et ça, c'est pas la faute des barrages chinois. Bref, la responsabilité est diffuse, les causes sont multiples, et pour réparer tout ça, la solution va pas être simple. Un exemple très simple est les digues. Selon plusieurs chercheurs, créer des digues tout autour du delta pour l'empêcher de couler pourrait empirer le problème. En isolant le fleuve des effets de marée, les digues ralentiraient le mouvement de l'eau du fleuve, ce qui augmenterait la pollution en surface, ce qui encouragerait encore plus les habitants à aller chercher de l'eau en profondeur. Et donc ça accélérerait l'enfoncement du delta. Mais il y a quand même des solutions. Le gouvernement vietnamien a déjà pris des mesures pour limiter l'extraction sauvage de sable et d'eau souterraine, et une coopération entre les pays qui font des barrages sur le fleuve est possible. La Mekong River Commission en est la preuve, et elle a même réussi à mettre en pause certains projets de barrages. Pour un temps, en tout cas. Voilà, cette histoire se situe probablement à l'autre bout du monde pour vous, mais on y trouve tous les ingrédients des catastrophes écologiques du XXIe siècle. De la responsabilité diffuse, des jeux de pouvoir sur une ressource qui est partagée, des causes à plusieurs échelles et du storytelling qui a tendance à tout simplifier abusivement. 150 millions d'humains vivent dans des zones qui seront sous le niveau de l'océan d'ici quelques décennies. Et si le changement climatique joue un rôle indéniable et qui mérite sans doute sa place sous les projecteurs, c'est bien aussi de rappeler parfois que d'autres facteurs moins connus peuvent avoir des conséquences beaucoup plus rapides et que le tout forme parfois un tableau qui se complexifie à mesure que l'on creuse. Pour creuser, ici, ils s'y prennent bien.